Avant de commencer le spectacle, veuillez mettre un pouce en l'air et écraser le bouton s'abonner. Nous travaillons vraiment dur sur ces vidéos et en serions reconnaissants. Maintenant, profitez! En grandissant, mes parents ont toujours été très stricts et durs avec moi. Pendant la majeure partie de ma vie, soit ils me criaient et hurlaient dessus, soit ils me punissaient pour une raison inconcevable. Je sortais juste pour prendre l'air et ils me disaient que je devais être à l'intérieur pour faire des corvées. Chaque fois que j'avais la rare occasion de regarder la télévision, ils me criaient dessus que le volume était trop fort et me forçaient à l'éteindre. Ils ne me laissaient pas avoir d'amis. Et si quelqu'un m'invitait à une fête d'anniversaire ou même juste à jouer, ils me répondaient par un non ferme. Chaque heure de la journée devait être dédiée à étudier ou à faire des tâches ménagères. Mes parents ont rendu ma vie misérable, mais sans doute y étais-je habituée. Quand vos parents vous font ça toute votre vie, ça commence à devenir votre norme. Et cela inclut nos déménagements incessants pendant toute mon enfance. Nous ne sommes jamais restés au même endroit plus de 3 mois. Je me souviens d'une fois où j'étais à l'école, mes parents m'ont littéralement arraché de la classe, affirmant que nous devions partir tout d'un coup. J'ai accepté parce que je pensais que c'était normal, mais mes parents m'ont dit qu'ils devaient beaucoup déménager à cause du travail. Je les ai crus. Cela voulait dire que je ne pouvais jamais me faire de bons amis parce que je ne restais pas assez longtemps au même endroit ou créer des liens avec quelqu'un. J'étais toujours si seule, et mon seul compagnon était mon ours en peluche. Mais je l'ai perdu une fois lors d'un déménagement. Mes parents ne m'ont même pas laissé le temps de faire mes bagages. Nous sommes montés dans la voiture avec les vêtements que nous avions et nous sommes partis. Cet ours en peluche me manque toujours. Bien sûr, maintenant je me rends compte que c'était assez bizarre. Les familles normales ne déménagent pas dans 5 États différents en un an. Les familles normales ne forcent pas leurs filles à rester une vie entière à l'intérieur, si ce n'est pour l'école. Les familles normales ne le font pas, mais ma famille, si. Alors au lieu de me plaindre ou de me battre contre eux, je l'ai accepté, parce que je pensais que c'était normal. Puis vint la 3e au collège. Je venais de déménager dans cette nouvelle école et sans surprise, je n'avais pas d'amis. Mais il y avait cette fille, Samantha, qui était très gentille avec moi. Je pensais que c'était la fille la plus gentille du monde. Quand elle m'a rencontrée pour la première fois, elle m'a immédiatement complimentée sur mes cheveux. « Tu as de très beaux cheveux » a-t-elle dit. Je ne pouvais rien faire d'autre que de rougir. J'étais si peu habituée à ce genre de contact et j'avais grandi en me sentant si refoulée et timide que je ne pouvais que regarder par terre. Mais Samantha n'avait pas l'air de s'en soucier. Le reste de la journée, elle m'a fait visiter l'école, m'a présenté à ses amis et m'a parlé d'un tas de choses. J'étais tellement déconcertée par sa gentillesse. Mais ensuite, j'ai commencé à me détendre et à lui faire confiance. Et je me suis rendu compte que nous discutions comme si nous nous connaissions depuis toujours. Je pense qu'à l'époque, Samantha était ce qui se rapprochait le plus d'une amie pour moi. Mais bien sûr, mes parents ne le toléraient pas. Je leur ai demandé si Samantha pouvait venir chez nous pour passer du temps. Ils se sont regardés furtivement et ils m'ont dit non. Je voulais désespérément revoir Samantha, alors j'ai demandé pourquoi pas. Mes parents m'ont fixé du regard. Parce qu'on l'a dit, a craché ma mère. J'avais trop peur d'eux. Alors toute perspective de voir Samantha venir chez nous était abandonnée. Mais ensuite, j'ai réalisé que je pouvais aller chez elle. J'ai envisagé de le demander à nouveau à mes parents, mais je savais qu'ils diraient non, une nouvelle fois. Alors j'ai décidé de le garder pour moi. Le lendemain, je leur ai dit que j'avais un cours après l'école, donc que je rentrerais plus tard à la maison. Ils m'ont regardé avec suspicion, mais une fois que je leur ai dit que c'était un cours de maths supplémentaire, ils ont accepté. J'étais tellement nerveuse, je pensais qu'à tout moment ils allaient se rendre compte que je mentais, ou me punir pour le mois ou quelque chose comme ça, mais ils ne semblaient pas se douter de quoi que ce soit. Alors après l'école ce jour-là, je suis allée chez Samantha pour passer du temps avec elle. C'était tellement amusant, on s'est mis du vernis à ongles, on a fait des biscuits et on a regardé des films. Et pendant tout ce temps, je rigolais beaucoup parce que je croyais que Samantha était aussi l'une des filles les plus drôles que je connaisse. J'étais si heureuse d'avoir une amie. Mais ensuite, quelqu'un a frappé à la porte de Samantha et j'étais mortifiée de voir mes parents debout juste dehors. Ils avaient l'air tellement en colère qu'ils m'ont immédiatement éloignée. La mère de Samantha a demandé ce qui n'allait pas et ils lui ont dit que j'essayais de m'enfuir de la maison. J'étais trop terrifiée pour dire quoi que ce soit. Alors la mère de Samantha semblait les croire. Samantha se mettait à crier disant que ce n'était pas vrai, qu'on ne faisait que passer du temps ensemble, mais sa mère lui a coupé les vivres. Mes parents m'ont traînée à la maison et m'ont interdit de revoir Samantha. Cette nuit-là, j'ai tellement pleuré que mon oreiller était trempé. Le lendemain, nous avons déménagé. Mes parents n'ont pas dit pourquoi. Je ne sais pas si cela avait un rapport avec Samantha, mais ils m'ont dit de faire mes valises et nous avons rapidement changé de collège. Là-bas, je n'ai pas pris le soin d'essayer de me faire de nouveaux amis. Je savais que ça ne servirait à rien. Je pensais que ma vie serait à jamais misérable. Je me rends compte maintenant à quel point mes parents étaient de vrais monstres. Mais à cette époque, je l'ai juste accepté. J'aurais préféré ne pas l'avoir fait. J'aurais aimé me défendre. Un jour de week-end, je me trouvais coincée à la maison. Mes parents étaient dehors à faire je ne sais quoi et m'ont mis devant la télé en me disant de ne pas bouger de cet endroit. J'étais en train de parcourir les chaînes quand un reportage aux informations a retenu mon attention. Il y avait écrit « Fille a disparu » en grosses lettres et un couple, les parents, étaient à l'écran bouleversés et les yeux rouges. Le
présentateur a expliqué que ce couple était toujours à la recherche de leur fille disparue, qui leur avait été enlevée il y a plus de 13 ans. Je me suis moquée. Comment s'attendait-il à retrouver une personne disparue depuis 13 ans? Il serait à peine reconnaissable. Le couple a expliqué qu'il croyait qu'elle était toujours en vie et qu'elle vivait probablement sous une nouvelle identité. J'en doutais beaucoup. Quelles étaient les chances qu'une petite fille disparue depuis 13 ans soit encore en vie? Mais ensuite, j'ai regardé le couple de plus près. Il me semblait familier. J'ai observé leurs yeux verts et leurs cheveux noirs et j'ai réalisé que je leur ressemblais. J'avais les mêmes cheveux noirs et les mêmes yeux verts. Mes deux parents étaient blonds aux yeux bleus. Alors, je me suis toujours demandé d'où venait mon teint foncé. Mais j'ai toujours choisi de ne jamais vraiment y penser. Puis, l'écran a clignoté et une image a occupé tout l'écran. Une image de la fille disparue. J'ai failli m'étouffer avec les céréales que je mangeais. Elle me ressemblait parfaitement, sauf que j'avais 13 ans de moins. J'ai balayé l'idée. Ce devait être une coïncidence. Je n'avais pas disparu. J'avais des parents. Ce devait être une anomalie. N'ont-ils pas dit qu'il pouvait y avoir quelqu'un vivant dans la nature qui vous ressemblait comme de gouttes d'eau? J'ai changé de chaîne et j'ai repoussé l'idée au fond de mon esprit. Le lendemain à l'école, alors que j'étais en classe d'histoire, le responsable m'a demandé de me rendre au bureau du conseiller. J'ai soupiré pensant que ce seraient mes parents et qu'il faudrait déménager à nouveau. Mais à ma grande surprise, il n'y avait que Monsieur Brown, mon professeur de mathématiques. Il m'a fait signe de m'asseoir, puis il m'a regardé sérieusement. « Mia, tu aimes ta maison ?» J'étais confuse. « Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il a pris une respiration et m'a fait venir à son bureau. Il y avait dessus un journal de la veille. Sur la couverture, il y avait la même histoire qu'hier aux informations. Celle avec la fille disparue qui lui ressemblait. Monsieur Brown m'a montré la photo des parents. « Les connaissez-vous ?» J'étais si bouleversée que je n'ai rien dit. Monsieur Brown a repris la parole. Je regardais ce journal hier soir et je jure que cette petite fille, c'est toi. Ce qui veut dire que ce sont tes vrais parents. Il s'est arrêté, puis il a continué. Vos parents, ceux qui s'occupent de vous en ce moment, ne sont pas vos vrais parents. Je pense que ce sont peut-être de faux parents. Je pense qu'ils pourraient être vos ravisseurs. J'ai reculé en état de choc. Pas question. Ils m'ont élevée. Comment ne pourraient-ils pas être mes parents ? Je sais que ça peut être dur à encaisser, a dit Monsieur Brown, mais il est important que nous fassions le bon choix. Je vais appeler ce numéro qu'ils m'ont donné et leur demander de venir. Vous devrez les rencontrer demain. Je ne suis pas sûre, leur ai-je répondu. Monsieur Brown a soupiré. Eh bien, pourquoi ne pas passer la nuit à y réfléchir? Ensuite, tu peux venir à l'école demain matin et on verra ce qui se passera alors, d'accord? Oh, et souviens-toi, a-t-il dit, ne dis rien à tes parents, ceux de la maison, à propos de ça. Tu as compris? J'ai encore acquiescé. Ce soir-là, alors que nous dînions, j'étais si nerveuse. Je ne pouvais même pas regarder mes parents. S'ils étaient mes ravisseurs, alors pourquoi m'avaient-ils élevée? Mais alors, une autre partie de moi a pensé que tout cela aurait un sens s'ils étaient mes ravisseurs. Soudain, les choses se sont mises en place alors que je repensais à toutes les choses étranges de ma vie. Cela expliquerait pourquoi nous avons tant déménagé. Cela expliquerait pourquoi je ne ressemblais en rien à mes parents. Cela expliquerait tous les secrets. Et les fois où ils m'ont forcé à rester à la maison, j'ai eu du mal à manger mon repas. Tout cela m'avait coupé l'appétit. Mia, que s'est-il passé? Je les regardais avec inquiétude. Rien, j'ai bégayé. Ils se sont regardés et maman a parlé. Tu vas nous dire ce qui se passe maintenant. Je pouvais à peine garder un secret. Alors j'ai laissé échapper tout ce qui s'était passé. L'histoire des nouvelles, Monsieur Brown, la réunion de demain avec mes soi-disant vrais parents. Je ne sais pas pourquoi je leur racontais tout ça. Je pense que je l'ai fait pour prouver que c'était juste une coïncidence. Ils riaient et disaient qu'ils étaient bien sûr mes vrais parents. Je pourrais dire à Monsieur Brown d'annuler la réunion et tout redeviendrait normal. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont regardés et leur visage semblait s'assombrir. Ma mère m'a dit d'aller dans ma chambre. Et j'ai vite obéi. Alors que j'attendais dans ma chambre, j'ai entendu le verrou de la porte se déclencher. Je me suis précipitée en frappant sur la porte. Mon cœur battait la chamade. « Laissez-moi sortir !»« C'est pour ton bien !» a répondu papa. Pendant les 2 jours qui ont suivi, j'étais coincée dans ma chambre et la porte n'a été ouverte que pour y glisser un plateau repas. J'étais prisonnière de mes parents jusqu'à ce que j'entende les sirènes. J'étais allongée sur le lit quand je me suis redressée, pleine d'espoir, devant le bruit des sirènes de la police. Elles se rapprochaient de plus en plus. « Les secours! Je serai sauvée !» J'entendais les voix paniquées de mes parents. Alors qu'une voiture de police s'arrêtait dans notre allée. Il y avait des cris, des détonations, et je me bouchais les oreilles en me cachant sous la couverture. J'étais terrifiée, puis j'ai sauté quand la porte de ma chambre s'est ouverte. Monsieur Brown se tenait là, et il s'est précipité vers moi. « C'est bon, Mia, tu vas bien ?» Je suis assise sur le lit, en pleurs, si confuse, ne sachant pas ce qui allait se passer quand 2 personnes sont entrées. Je lève les yeux. Ce sont les parents de la télé, mes vrais parents. Ils m'ont parlé gentiment, me disant combien je leur manquais, qu'ils m'aiment et qu'ils espéraient que je puisse redevenir leur fille. J'étais incertaine, mais ils m'ont pris dans leurs bras et je me suis sentie en sécurité. Ce n'est que des semaines plus tard que j'ai découvert ce qui était arrivé. Mes faux parents m'ont kidnappée quand j'étais petite et m'ont élevée comme leur enfant. Personne ne savait pourquoi, mais peut-être était-ce parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants ensemble. Mes vrais parents m'ont cherché pendant des années, mais ils ne m'ont pas trouvée. C'est alors qu'ils ont réalisé que j'avais été kidnappée.
Ce n'est que lorsque M. Brown les a appelés et leur a parlé de moi qu'ils ont retrouvé de l'espoir. Il a également prévenu les flics lorsqu'il a réalisé que j'avais disparu depuis que j'étais enfermée dans ma chambre et qu'il soupçonnait mes faux parents de l'avoir fait. Mes faux parents sont en prison maintenant, mais je leur rends encore visite de temps en temps. Ils m'ont quand même élevée et malgré leur mauvais traitement, je les aimais encore. Mais en même temps, je les détestais parce qu'ils m'avaient enlevé mon enfance. Mais à présent, j'ai le reste de ma vie à passer avec des gens qui m'aiment vraiment et qui me traitent bien. Je suis tellement plus heureuse avec mes vrais parents. Ils me traitent avec une sorte de générosité et d'amour que je n'ai jamais connue. Mais je commence à m'y habituer, jour après jour.